Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici c'est le docteur Idriss Tafak de AfroForex. Alors, avant de démarrer cette vidéo, je t'invite bien sûr à liker la vidéo, je t'invite à la partager au maximum parce que je suis convaincu que grâce au trading, grâce à la finance, grâce au marché financier, nous pourrons ensemble aller drainer des fonds de manière importante afin de pouvoir réaliser des projets de grande envergure pour la communauté tous ensemble. Donc du coup, like la vidéo si tu aimes ce contenu, partage au maximum et surtout dis-nous en commentaire ce que tu en penses de cette vidéo qui va démarrer là tout de suite. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler bien sûr des crypto-monnaies, du contexte actuel des crypto-monnaies. D'entrée de jeu, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous restons dans un contexte de peur extrême sur les marchés. Vous pouvez bien voir que le Bitcoin est en chute, n'est-ce pas, depuis la fin de la semaine dernière. Et bien sûr, pourquoi? Pour la simple raison que le Bitcoin suit de près le Nasdaq. Le Bitcoin est influencé par les grandes tendances macroéconomiques, est influencé par le contexte de risque de marché. Donc actuellement, le contexte de l'économie globale est très délicat. Il y en a même parfois des plus gros investisseurs dans le monde entier qui se demandent comment est-ce qu'on va s'en sortir. Il n'y a pas de porte de sortie. Ils se posent toutes les questions du monde. Et là, du coup, on se pose bien la question, comment est-ce que les choses vont se passer? Déjà, d'entrée de jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies sont en train de passer par plusieurs chemins. On peut commencer déjà par le fait qu'il y a de la régulation un peu de partout, malgré le fait que certaines entreprises qui sont dans le secteur de la crypto-monnaie, de la blockchain, essayent de pousser très fort, à l'instar par exemple de FTX qui est en train de signer un partenariat avec Visa afin de pouvoir bien sûr créer des cartes qui vont être utilisées de partout ailleurs dans le monde entier, dans quasiment 40 pays dans le monde entier. Ça, c'est par exemple un exploit puissant, n'est-ce pas? Donc du coup, malgré le fait que la régulation est en train de se passer, ce qui crée bien sûr un gros filtre, ça va liquider toutes les entreprises qui étaient là pour blaguer et garder les plus résilients. On a également des entreprises qui continuent dans le secteur de travailler pour pouvoir se créer des partenariats, pour pouvoir perdurer, pour pouvoir bien sûr faire prospérer leurs actions et leurs objectifs dans le court, moyen et long terme. Donc du coup, nous, à notre niveau, on peut voir que dans l'ensemble déjà, le Bitcoin reste obéissant à la grande tendance des risques de marché, à savoir la chute globale. Parce que, vous le savez très bien, le Bitcoin est étroitement corrélé au Nasdaq. J'ai l'habitude de le chanter ici sur cette chaîne. Et là, du coup, sachant que le Nasdaq est en train de chuter brutalement depuis un bon bout de temps, le Bitcoin ne pourra qu'obéir à la lettre. Donc du coup, nous, notre rôle, c'est que on doit être vigilant sur ce point afin de pouvoir bien sûr ne pas se faire avoir d'entrée de jeu, mais aussi de pouvoir saisir les opportunités excellentes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, c'est que non seulement on a un Fear and Greed Index qui est à 22, ça traduit le fait que tout le marché est en chute, et ça traduit également le fait qu'on peut avoir une opportunité d'achat. Ok, donc pour ceux qui sont dans un contexte où ils veulent acheter, qui avaient de l'argent de côté et qui ont l'intention d'acheter, moi je pense qu'il y a pas mal d'opportunités actuellement sur les marchés, mais encore une fois, c'est votre décision de le faire, c'est votre responsabilité de le faire. Je ne peux pas le faire à votre place, ok? Donc c'est à vous de voir et d'analyser, à moins que vous êtes dans un programme de formation qui vous dévoile une stratégie, qui vous permet de pouvoir bien sûr vous acheter, qui vous montre un peu comment est-ce que vous devez faire pour prendre vos décisions d'achat-vente. Ça encore, c'est autre chose. Mais encore une fois, il faut prendre des décisions de manière responsable. D'accord? Donc, il faut prendre des risques et être prêt à perdre si jamais tout va mal. D'accord? Ça, c'est très important et ne pas se lamenter. Mais on n'est pas là pour tout perdre notre argent. On est là pour mesurer au maximum possible les risques afin de ne pas se faire avoir sur les marchés de manière bête. Ok? Donc, de manière globale, on peut voir que la chute est présente. Les crypto-monnaies sont même dans un contexte où ils sont vraiment je dirais hyper stable. Donc ils sont dans un range mortel, on va dire ça comme ça, parce que on a quasiment presque pas de mouvement, quasiment presque pas, excepté par exemple Ripple qui essaie de bouger ou XLM qui essaie de bouger légèrement. Ripple qui a fait quasiment 50% depuis quelques semaines où on a eu des petites nouvelles positives du côté de la SEC. Donc
Ça pourrait donc, ça a un peu rendu la communauté de Ripple enthousiasme et voilà pourquoi on a un petit buzz autour de cette communauté-là qui crée un effet idiosyncratique, un effet singulier pour cette crypto-monnaie-là et on peut voir donc une remontée de presque 50% juste depuis quelques semaines. Donc ça c'est pour ce qui est du Ripple. Pour XLM c'est quasiment un peu pareil, mais lorsqu'on regarde un peu le marché de manière globale, pour les altcoins, il y a vraiment presque rien à dire. C'est vraiment du surplace depuis un bout de temps. Et moi personnellement, tel que moi je vois un peu le marché se prononcer avec les grandes tendances macroéconomiques qu'on observe, le marché reste on reste encore dans un contexte où les scénarios sont purement pessimistes. On reste dans un contexte où on va avoir potentiellement d'un moment à l'autre un début de chute de l'inflation. Début de chute de l'inflation, ça pourrait également traduire début de récession parce que il y aura clairement, je pense que les banques centrales ont prononcé qu'il n'y aura pas de chute d'inflation sans sacrifice. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir clairement de la récession dans l'économie, clairement parlant. Donc, attendons-nous au fait que si la récession se prononce, ça pourrait donc se traduire par une chute encore des crypto-monnaies. Donc, on doit se préparer. On ne sait pas quand est-ce que ça va démarrer réellement, mais on doit être prêt. On doit être prêt à cette situation potentielle. Donc, du coup, voilà un peu de manière globale ce qu'il faut considérer. Et donc, du coup, je vous recommande bien sûr encore de suivre de près tout ce qui est les marchés, des indicateurs. Regardez vos voyants. Si vos voyants sont ouverts, prenez bien le soin de prendre des décisions responsables et surtout, likez la vidéo si vous avez aimé. Partagez au maximum et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça me ferait grand plaisir de pouvoir échanger avec vous et surtout de savoir comment est-ce que vous, de votre côté, vous vous comportez, comment est-ce que vous voyez les choses de votre côté. Ça nous permettra bien sûr de pouvoir concilier éventuellement nos aperçus du marché. Voilà, donc je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!